Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la correction de cette question de condition minimale consacrée au chapitre des centaines, dizaines et unités. M est un nombre à deux chiffres avec A pour dizaine et B pour unité. Donc M, c'est A, B, dizaine, unité. On vous demande que vaut B, autrement dit, je cherche le chiffre des unités. Information numéro 1, M carré est un nombre à trois chiffres dont le chiffre des centaines est 2. Ça veut dire que M carré, c'est un carré à trois chiffres dans les 200. Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Vous voyez l'importance de connaître par cœur ces carrés? Il y a 225, c'est quoi? C'est 15 au carré. Il y a 256, et il y a 289, c'est 16 au carré, et 17 au carré. Voilà les trois seuls carrés à trois chiffres qui commencent par 2. Les trois seuls carrés dans les 200. À partir de là, M carré est un nombre à trois chiffres dont le chiffre des centaines est 2. Je ne sais pas si c'est 15, 16 ou 17. Autrement dit, moi, le chiffre des unités que je cherche, je ne sais pas si c'est 5, 6 ou 7, donc je ne peux pas répondre, même si j'ai bien déjà dégrossi le trait. Je passe à l'information suivante, sachant qu'il me reste sur ma feuille les réponses B, C, E, puisque l'information 1 est insuffisante. Information 2. M carré est un nombre à trois chiffres inférieur à 300, dont le chiffre des dizaines est égal à B-A. M carré est un nombre à trois chiffres inférieur à 300, dont le chiffre des dizaines est égal à B-A. Donc, M carré, c'est un carré, on est d'accord. Donc, c'est un carré inférieur à 300. Les carrés inférieurs à 300, qu'est-ce qu'on a? C'est parti. Donc, les carrés à trois chiffres inférieurs à 300. On a 125. Ensuite, donc 125. Donc, 100, c'est le carré de 10. On peut même commencer par 100. Le carré de 10. 121, le carré de 11. Ensuite, le carré de 12, 144. Ensuite, le carré de 13, 169. Ensuite, le carré de 14, 187. Le carré de 15, 225. 256. 289. Donc là, on en est au carré de 17. Et ensuite, on m'a dit inférieur à 300, c'est ça? Donc c'est tout. Ça y est, c'est bon. Voilà la liste. Et on me dit, ça c'est le carré de 10. Donc ici, carré de 10, carré de 11, carré de 12, carré de 13, carré de 14, carré de 15, carré de 16 et carré de 17. À partir de là, si je dis que A c'est les dizaines et B c'est les unités pour le nombre en bleu, je me demande si le chiffre des dizaines c'est B-A. Le chiffre des dizaines ici, est-ce que c'est 0 moins 1? Non, donc ça ne marche pas. Le chiffre des dizaines 2, est-ce que c'est 1 moins 1? Non, donc ça ne marche pas. Le chiffre des dizaines 4, est-ce que c'est 2 moins 1? Non, donc ça ne marche pas. Le chiffre des dizaines 6, est-ce que c'est 3 moins 1? Non, donc ça ne marche pas. Vous voyez, on cherche un lien entre le nombre noir et le nombre bleu. Ici 9, est-ce que c'est 4 moins 1? Non. 2, est-ce que c'est 5 moins 1? Non. 5, est-ce que c'est 6 moins 1? Oui. Vous voyez que celui-là il marche. 5, ici comme chiffre des dizaines, c'est bien égal à B-A. Avec A pour les dizaines et B pour les unités. Est-ce que 8, c'est 7 moins 1? Non. Bilan des opérations, l'information 2 seule me permet de conclure que moi, le nombre qui m'intéresse, c'est 16. Et comme moi, je cherche son chiffre des unités, c'est nécessairement 6. L'information 2 seule est suffisante, et ça s'appelle réponse B. Vous voyez l'importance de lister les carrés et de les connaître par cœur. Faites attention, moi j'étais parti sur 125, le cube de 5, en fait c'est les carrés. Donc faites attention, il faut bien faire attention, vous listez les carrés et vous êtes bien. N'hésitez donc pas à consulter nos autres vidéos. Bon courage et à bientôt.